Bonjour et bienvenue à tous les signes, à vous tous pour ce tirage de la nouvelle lune du 28 octobre. Alors qu'est-ce qu'elle va nous révéler? Tout simplement, nous allons voir ça de suite. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, partage ce tirage, cette guidance et ensemble nous allons découvrir ce tirage. Alors tout d'abord, nous allons voir le message de vos anges. Quel est le message pour cette énergie? Tout simplement de la nouvelle lune du 28 octobre. Alors, qui c'est qui est avec nous aujourd'hui? C'est Vanessa. Vanessa nous dit, avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Voilà, tout simplement. Alors, quel est donc ce chemin? Laisse-moi ton propre commentaire par rapport à ce message. Bon, je te le redis. Quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne? Voilà, tout simplement, je vais la mettre ici pour que tu vois que Vanessa est avec nous. Et nous allons commencer dès à présent avec l'oracle des fées, avec l'oracle de l'énergie, bien sûr, évidemment, puisque nous sommes sur la nouvelle lune du 28 octobre, et avec les esprits de la forêt. Alors, quelles sont les énergies? On va découvrir dès à présent la nouvelle lune du 28 octobre. Le 28 octobre. La ligne du 28 octobre. Alors, c'est parti, on y va. Nous avons donc du coup Astrid qui nous indique l'amour enflammé, la sensualité, la fertilité. Nous avons donc du coup le voyage. Et nous avons aussi l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles, tout simplement. Alors comment faut faire en fait pour écouter notre propre cœur, notre sensualité, notre amour enflammé? Partir en voyage, est-ce une solution d'ailleurs? Nous avons l'âme du voyage, mais est-ce que c'est une solution de partir vraiment dans ce voyage? Le voyage spirituel n'est autre que de partir à l'intérieur de nous-mêmes, et la nouvelle lune du 28 octobre nous l'indique très clairement, que vous devez partir en ce moment même, voyager à l'intérieur de vous-même et trouver l'amour enflammé qui est à l'intérieur de vous, votre propre sensualité et votre fertilité, tout simplement. Avec Astrid qui vous l'indique. Vous avez un talent, un don, un potentiel inexploité. Depuis X nombre de temps, il y a des croyances limitantes et des blocages qui vous empêchent de vous réaliser. Et ensemble, on va aller, ensemble, on va y aller. Même si c'est avec l'allure de l'escargot, tout simplement. Parce que vaut mieux partir, faire une chose petit à petit, tous les jours, sur du long terme, que de faire une chose de temps en temps, sur du court terme. Car tu n'obtiendras aucun résultat. Voilà ce que les énergies du 28 octobre nous disent pour le moment. Isa nous indique l'immobilité, une pause et une sensibilité. Le chemin du temple et le dragon domestique. Alors, l'immobilité, tout simplement, tu as un projet, un but dans la vie, et ces énergies-là, à l'heure actuelle, voilà, elles vont pas
elles vont pas avancer. Il n'y a rien qui va se passer. Et là, tu vas te dire, mais comment ça se fait? Il y a rien. Je fais tout ce qui est possible, inimaginable, et il n'y a rien qui se passe. Bah oui, parce que tu as le temps et c'est mis en pause, tout simplement. Et il est temps de trouver ta propre sensibilité à l'intérieur de toi. Donc toujours, on recommence le chemin du temple qui nous indique très clairement qu'il faut que tu ailles encore à l'intérieur de toi. Les énergies, franchement, les énergies de la nouvelle lune nous indiquent un voyage. Et le chemin du temple, c'est que tu dois voyager à l'intérieur de toi, apprendre à mieux te connaître. Le chemin du temple t'indique que tu vas trouver ta mission de vie et que même maintenant, il faut que tu te prennes une pause, une immobilité, tout simplement. Il t'emmène à faire de la méditation. Donc du coup, tu te poses un instant, tu vas t'immobiliser, tu vas respirer tranquillement pour aller dans un état alpha. Et du coup, tu vas trouver les réponses à tes questions grâce à ces nouvelles énergies qui émanent. Parce qu'il y a de très belles énergies. La nouvelle lune t'indique donc pour ce soir, tout simplement, de te poser, de prendre un temps pour toi. Ce soir, pas demain, car la nouvelle lune sera passée du 28 octobre. Et pas hier, mais maintenant, tu fais une pause. Et après, tu iras à tes occupations, tu iras super vite ou tu iras tout doucement. Même l'âme de l'allure de l'escargot m'indique qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la procrastination, là, hein, et qui passent pas à l'action. Dis-moi en commentaire si tu es plus dans la procrastination, dans l'action, si tu subis ta vie ou si tu es acteur de ta vie. Le dragon domestique vous indique tout simplement la communication entre les espèces, les animaux familiers et les animaux gardiens. Qu'est-ce que cela veut dire, tout simplement? Parce que moi, je connais que des animaux humains. Les chiens, les chats, les serpents, blablabla, tous les animaux, ok. Mais les animaux familiers, eh bien, ces animaux familiers, c'est ton propre animal. Peut-être que c'est une tortue, peut-être c'est un chien, un chat. Pour beaucoup de personnes éveillées, ce sont des chats. Parce que les énergies négatives sont absorbées par eux. Et tout simplement, si vous regardez les sorciers et les sorcières et tout, ils ont tous des chats. Voilà. Donc un petit coucou à Karine, je sais que tu as beaucoup de chats, beaucoup de chiens, voilà. Et si tu me regardes, et un petit coucou aussi à Priscilla, parce que je sais que tu as un petit chat maintenant. Voilà, tout simplement. Et donc la communication entre les espèces est très importante. Les espèces, c'est pas que les animaux, ça peut être les plantes, les arbres, ok, d'accord? Donc tu as une communication avec tout ce qui peut être vivant. Pas le matériel on s'en fiche, mais la communication avec les êtres vivants. La nature, les fées, les dragons qui sont autour de toi, les arbres et tout. Et donc c'est très important d'être à ce contact. D'ailleurs, le soleil nous indique très clairement que pour ces énergies-là, il nous envoie du soleil. Donc, il nous envoie du bonheur. Donc, du coup, il nous envoie de la vitamine D. Il nous envoie, donc, du coup, l'hormone du bonheur. Donc, du coup, il nous invite tout simplement d'aller nous promener, d'aller nous ressourcer dans la nature pour emmagasiner un maximum d'énergie pour nous préparer à l'hiver. Voilà. Et il nous indique aussi de nous faire une cure de magnésium. Voilà. Parce que pour préparer l'hiver, pour pas être à plat, de prendre du magnésium, c'est quelque chose de primordial. Ça, c'est moi qui le dis, tout simplement. Petite astérix, petit conseil, entre autres. La tisserande vous indique le destin, la destinée et la ward. Quel est ton destin et quelle est ta destinée, tout simplement. Et donc du coup, grâce à cette énergie-là, tu vas avoir tes propres réponses parce que tout simplement, tu te seras introspecté et tu te seras mis en pause ce soir même. Voilà, prends-toi 10 minutes, un quart d'heure et réfléchis à l'intérieur de toi. Quel est ton destin? Quelle est ta destinée? Et pose-toi les bonnes questions. Pas qu'est-ce qui va se passer demain? Oh là là, j'ai ça à faire et tout. Non. Tu te poses comme si rien n'était. Tu te poses tel un être humain
et tu te dis, voilà, mon destin est ça, ma destinée est ça, je rêve de faire ça, alors je le fais dès à présent. La fée du Graal vous indique pour une deuxième fois la fertilité. Oh, vous allez mettre en route un bébé et tout, attention. Ça va être pour ces énergies, les énergies donc du coup du 28 octobre, la fertilité est très très importante. Donc si vous voulez avoir un bébé, eh ben il y a de grosses chances que la conception se sera faite ce soir-là. Et donc du coup le retour de la vie, la santé et le cycle de vie. Donc c'est magnifique. Parce que à ce moment-là, vous allez être en bonne santé. Vous allez vous avoir un retour de votre vie, une meilleure santé. Et donc du coup, toutes ces énergies-là de 28 octobre vont vous amener de la positivité vers vous. Donc, très clairement, on vous indique que dès le 29 octobre, il va faire beau, il faut aller se promener, se ressourcer pour emmagasiner un maximum de lumière. Que si c'est l'heure que ça fait un moment que tu veux faire un bébé et tout, c'est ce soir-là qu'il va falloir le faire parce que ces énergies vont être très très fortes et il y aura de très très grandes chances pour que tout monte vibratoirement. Donc c'est très très important. Et on vous indique de toute façon aussi l'immobilité et de faire une pause. Voilà, faire une pause tout simplement pour aller vers ton propre chemin, vers le chemin du temple et de voyager à l'intérieur de toi. Donc aller à la rencontre de ton enfant intérieur et de dire par exemple, allez, je vais te donner un petit conseil. On imagine, tu donnes le prénom que tu veux à ton petit enfant intérieur. Ok, et ça peut t'aider pour beaucoup de choses, tout simplement. Si tu es encore là, eh ben, abonne-toi et partage surtout cette guidance. Et puis je te donne un petit conseil. Voilà, ton enfant intérieur, tu le nommes du prénom que tu veux. Allez, pour moi, on va l'appeler Joséphine pour donner l'exemple. Eh ben, tu peux le mettre dans tout. Voilà. Et tu dis, voilà, je te contrôle. Joséphine, je te contrôle. Tu veux que j'aille pas au sport? Je vais y aller. Tu veux que je me faire manger? La faim émotionnelle. Eh ben, je vais pas manger. Parce que ce que tu veux, c'est que je devienne énorme. Et c'est ça, en fait. Vous voulez maigrir parce que, en fait, vous mangez en permanence. Et il n'y a pas besoin de faire des régimes comme on voit à la télé de partout. Si on veut grossir ou maigrir, en fait, tout simplement, c'est d'arriver à se contrôler. La cigarette, l'alcool, tout, en fait. Si on arrive à se contrôler dans notre vie, on change notre vie, tout simplement. La faim émotionnelle, la faim organique. Il y a deux cerveaux. Quand tu te sens pas bien et tout, est-ce que tu manges? Pour énormément de femmes, c'est ça. Elles mangent, elles mangent, elles mangent. Par contre, parce qu'elles manquent d'amour, elles manquent de ci, elles manquent de ça. La faim émotionnelle. Alors que si tu fais un jeûne, tout simplement, la faim organique, des petites crampes. Et là, tu verras que ton estomac est vide. Là, c'est important de manger. Et donc, du coup, arrive à te contrôler. Et de dire à cette Joséphine, je ne veux plus que tu me contrôles. J'ai décidé de reprendre ma vie en main. Ensemble, on avance, ensemble, on progresse. Merci de m'avoir suivi pour ce tirage spécial d'énergie du 28 octobre. Je ne sais pas combien on sera, mais voilà. C'est magnifique. On est de plus en plus nombreux. Gratitude à vous tous. Je vous aime et je vous dis à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Prends soin de toi.